Kiai. Ils prétendaient arrêter des coups avec leur énergie et vaincre des combattants arts martiaux mixtes d'une seule touche. Mais alors, la réalité est arrivée, avec des gants 4 onces, voilà ce qui arrive quand la fantaisie rencontre la réalité. Parfois, les faux maîtres ne vivent pas seulement dans leur bulle, ils ont aussi l'audace de la porter dans la salle d'un vrai combattant. Ce type avait toute l'arrogance de l'univers concentrée dans son aura. Il est entré dans une salle d'arts martiaux mixtes, comme s'il était le héros d'un film des années 80, et a défié un combattant de arts martiaux mixtes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce petit gars en face de lui n'était pas un simple débutant. C'était Nam Phan, un combattant professionnel de arts martiaux mixtes. Le combat a commencé. Le faux maître, et avec son avantage de taille, s'est lancé avec des coups violents, comme s'il essayait de régler tous ses traumatismes en une seule rafale. Il a mis quelques coups, mais Nam Phan ne réagissait pas. Aucune expression, aucun dégât, comme s'il le laissait simplement jouer. Jusqu'à ce qu'ils disent « ça suffit ». Un direct du droit chirurgical directement au visage du faux maître et le type est tombé au sol comme si on lui avait coupé le wifi. Yeah. Il s'est relevé étourdi, avec la même tête que quelqu'un qui se réveille d'une sieste imprévue. C'est là que Nam l'a achevé, avec un knock-out si dévastateur qu'il ne restait aucun doute sur le vrai maître. Ce qui avait commencé comme une démonstration d'ego s'est terminé comme une leçon magistrale d'humilité et de réalité. Et ainsi se termine ce cours intensif de réalité pour les faux maîtres. Le maître suivant n'était pas un parfait inconnu. Wang Yanlong se disait expert en kung-fu traditionnel, instructeur, acteur martial et défenseur des techniques chinoises anciennes. Un Bruce Lee sans charisme ni efficacité. Pendant des années, Wang s'était fait connaître grâce à ses démonstrations. Mouvements acrobatiques, coups de pied dans le vide, postures exagérées. Ensuite, il a voulu passer au niveau supérieur. En septembre 2023, Wang a défié publiquement l'un des combattants les plus redoutés de la planète. Buakaw Banchamek, le véritable destructeur thaïlandais, l'homme qui a poussé le kickboxing à changer ses règles. Une machine violente aux jambes d'acier et aux coudes tranchants comme des lames. Que s'est-il passé quand ces deux mondes se sont affrontés? Une comédie involontaire. Dès la première seconde, Wang s'est mis à courir en cercle, donnant des coups de pied dans le vide et gesticulant comme s'il était dans un film. Buakaw le regardait, presque confus, allant jusqu'à se moquer. Wang continuait à frapper, mais Buakaw ne le prenait pas au sérieux. Jusqu'à ce qu'il décide de devenir sérieux et commence à Il l'a enfermé dans un clinch, l'a attrapé par le cou et lui a asséné un coup de genou directement dans le torse. Wang a reculé, s'est plaint et a levé la main. L'arbitre a voulu relancer le combat, mais Wang avait déjà entamé son numéro. Il a exigé des règles de style arts martiaux mixtes, crié, gesticulé et accusé Buakaw de triche. Le résultat, pas de décision. Le combat ne s'est pas terminé, mais le respect pour Wang, oui, Buakaw, n'a même pas bronché. Il a salué le public, a souri et est parti. En même temps, Wang poursuivait sa conférence de presse improvisée au centre du ring. Le sans contact contre le soldat.
Parmi les charlatans les plus ridicules, il y a ceux du fameux sans contact, ceux qui prétendent pouvoir arrêter des attaques ou mettre quelqu'un KO sans le toucher. Ce soi-disant maître a décidé de démontrer son pouvoir devant ce qui semblait être un soldat. Le spectacle a débuté alors qu'il feignait la confiance. Il a demandé au soldat d'essayer de le frapper parce qu'il assurait qu'il pouvait arrêter les attaques avec la pure énergie. Il a frappé le soldat traîtreusement et a souri comme s'il prouvait quelque chose. Mais à la deuxième tentative, la réalité m'a frappé de plein fouet. L'imposteur, encore étourdi, a tenté de nouveau et a reçu cette fois une pluie de coups, finissant humilié devant tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ce jour-là, il a découvert que les coups de poing, ça se sent vraiment. Dans le coin sombre des arts martiaux les plus ridicules, il existe une élite très spéciale. Ceux qui prétendent en pouvoir mettre KO sans toucher, oui littéralement, ils disent qu'avec juste un cri, un mouvement de main ou une onde de chi, ils peuvent te faire tomber. Non. Et si tu ne tombes pas, c'est parce que tu n'es pas spirituellement aligné. Il ne va pas tomber. Un de ses maîtres, aussi oubliable que ses compétences, a décidé de tester sa technique en combat réel. Son adversaire, Xu Xiaodong, le combattant chinois d'arts martiaux mixtes, connu pour avoir une seule mission dans la vie, démasquer les charlatans. Et il l'a fait, sans aucun doute. Le maître est arrivé au combat, vêtu d'une tunique traditionnelle, entouré de ses disciples, qui tombaient au sol. Rien qu'en le voyant bouger un sourcil, le combat a commencé. Le maître a tendu les mains comme s'il lançait un Kamehameha. Xu Xiaodong n'a pas bronché. Il a avancé, l'a évalué, et boum! Un seul direct du droit au visage et le maître est allé au tapis. Il a reçu une nouvelle rafale de coups, plus puissant cette fois. Il n'y avait pas de chi, pas d'énergie magique, seulement de la douleur et une raclée. Le combat a duré moins de 30 secondes et l'ego du maître est resté étendu sur le ring avec ses pouvoirs invisibles. Parce que le chi coule peut-être, mais les poings frappent. Xu Xiaodong contre faux maître de Kung Fu. Xu Xiaodong est connu comme le grand chasseur d'imposteurs en Chine. Un combattant d'arts martiaux mixtes qui en a eu assez des soi-disant maîtres prétendant avoir des pouvoirs surnaturels. Lors d'un de ses combats les plus viraux, il a affronté un prétendu maître de Kung Fu. À la sonnerie, le faux maître s'est précipité, frappant sans aucune technique. Xu, impassible, s'est laissé frapper sans réagir, presque avec dérision. Lors de la première combinaison sérieuse, Xu a frappé avec force et a cassé le nez du maître. À partir de là, l'homme a dû se battre avec un bandage sur le visage, ce qui le rendait encore plus ridicule. Le combat a continué avec Xu qui le punissait à sa guise. Ensuite, avec un simple coup de pied bas, il l'a envoyé au sol. Il s'est même permis de se laisser frapper, juste pour montrer à quel point les attaques de l'imposteur étaient inutiles. Et tragué, et comme si cela ne suffisait pas, il a continué à l'humilier avec des coups et des sourires, puis l'a achevé d'un coup de genou dans l'estomac.
Félix! Le maître est sorti pour enseigner le kung-fu et il a fini par apprendre comment on se casse le nez. Si tu pensais que les faux maîtres avaient retenu la leçon, attends de voir ce round. Xu Xiaodong, le chien fou des arts martiaux mixtes en Chine, était déjà devenu viral en démasquant les charlatans du kung-fu, jusqu'à ce qu'il croise Ding Hao, prétendu grand maître de Wing Chun, avec une lignée directe du style de Ip Man. Félix! Dès la première seconde, le grand maître de Wing Chun, Ding Hao, s'est mis à lancer des coups dans le vide comme s'il chassait des moustiques. Xu Xiaodong, connu pour démasquer les fraudes martiales, n'a même pas bronché. En fait, il s'est laissé frapper. Il s'est moqué de lui pendant le combat. Ah. Mais dès qu'il a décidé de devenir sérieux, bam! Une pluie de coups, boum! Ding Hao tombe au sol. Xu l'a mis au tapis plusieurs fois, sans effort. Le combat était un monologue, une leçon d'humilité publique. Boum! Xu continuait à se moquer de lui. Merci. Et la raclée allait-elle se terminer? Merci. Mais le plus incroyable allait suivre. Les juges ont déclaré une égalité. Égalité? Le monde entier a vu une raclée, mais les juges ont vu la tradition. Dans ce combat, seul l'art martial du ridicule a été respecté. Xu Xiaodong contre Shen Yong Taishi. Le Taichi est né comme un art martial interne, rempli de philosophie, de mouvements doux et d'équilibre. Mais certains l'ont transformé en une farce, promettant qu'il pouvait vaincre n'importe qui avec des techniques invisibles. Shen Yong, soi-disant maître de Taichi, a affronté Xu Xiaodong. Le combat a duré moins qu'un bâillement. Shen Yong n'avait aucune défense, magie ou énergie intérieure pour se sauver. Le combat fut si bref que seule l'humiliation du maître devant les caméras resta mémorable. Certains imposteurs tentent au moins de faire leur spectacle devant un public qui les applaudit. Mais ce soi-disant maître de Tai Chi est allé plus loin. Il s'est rendu chez Xu Xiaodong pour prouver son invincibilité. Il a défié avec arrogance un élève de Xu. Et ce qui s'est passé a été une humiliation totale. Le jeune combattant n'a montré aucune pitié. Dès la première seconde, il l'a puni avec des combinaisons de poings, tandis que le maître peinait à garder l'équilibre. Aïe, tais-toi. Chaque tentative de défense Tai Chi était ridiculisée par de vrais coups qui le faisaient déchanceler. Le combat n'a pas duré longtemps, mais assez pour que ce soit clair. L'imposteur n'a pas seulement été vaincu, il a aussi été humilié devant tous à la salle de sport. Il est allé au dojo pour donner une leçon. Et il est reparti avec un cours gratuit de coups de poing. On dit que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas t'acheter de vraies compétences en combat. Et Liu Kaiyu en est la preuve. Autoproclamé maître de la défense sans contact, Kaiyu a bâti sa renommée sur YouTube, esquivant des coups qui n'ont jamais été portés et affirmant que sa méthode pouvait neutraliser n'importe qui avec une précision millimétrique, sans même transpirer. Merci. Mais en décembre 2022, Yu a décidé d'aller au-delà des tutoriels au ralenti. Il a accepté de monter sur un ring avec Manny Pacquiao, le seul homme à avoir été champion du monde dans 8 catégories différentes. Et même s'il était déjà à la retraite, le Philippin avait encore de la poudre dans les poings et beaucoup de comptes à régler avec les fanfarons.
Dès le premier round, c'était évident, ce n'était pas une chorégraphie. Diska essayait de garder ses distances, lancer des coups lents, mesurés, presque avec peur. Antonio Pereira has done has been truly said. He said that he thinks popularity is the same, if not so, in our second frame. We're here at 160. You know, Pacquiao de son côté s'amusait, jouait, l'observait, et petit à petit a commencé à lâcher l'artillerie. Ah, but for DK, he'd seen shot for you. We'll see if Manny decides. DK's so nice. Of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Ooh, let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Couple lefts there. au deuxième round, Pacquiao l'a acculé avec une rafale de coups au corps et au visage. To prolongate some time, and down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and Deka n'avait rien. Pendant les 6 rounds, Pacquiao l'a détruit techniquement, le forçant même à ramper. Will Manny Pacquiao opt to do so? Now they are wrestling, jostling for position. He's going for a single. Il a ouvert sa garde, frappé son visage, plié avec des crochets au foie, prouvant que les énergies internes sont inutiles. Quand tu as un vrai champion en face de toi. Manny driving DK. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. Down go. Et même si le combat était une exhibition, les mises au sol étaient réelles. Et le message aussi. Bien. Peu importe combien tu médites, n'est-ce pas? Les crochets touchent aussi l'âme. Deka a finalement perdu par décision unanime et sa défense s'est transformée en knockout. Mabaogo, le faux maître de Tai Chi. Le Tai Chi est né en Chine comme un art martial interne, basé sur des mouvements lents et fluides. Aujourd'hui, beaucoup le pratiquent comme méditation ou pour la santé, mais à l'origine, il incluait aussi des techniques de défense et de contrôle. Mais avec le temps, de nombreux charlatans l'ont transformé en un style invincible, alors qu'en réalité, il ne résiste jamais face à un vrai combattant. Et parmi tous ces imposteurs, le plus célèbre est Mabaogo, un vieil homme qui se proclamait maître indestructible et qui assurait pouvoir vaincre n'importe qui grâce à son énergie interne. Avec un sourire confiant, des moqueries et des discours grandiloquents, Ma est devenu viral en Chine à cause de son arrogance. Jusqu'au jour où il a accepté d'affronter un amateur de arts martiaux mixtes. La scène était presque comique. Le combat a commencé. Ma a levé les mains comme s'il allait déployer ses pouvoirs. Et en quelques secondes, il a reçu un direct du droit qu'il a envoyé directement au sol. Il a tenté de se relever, mais a reçu un autre coup et est retombé. Il a essayé une troisième fois avec le même résultat. Trois chutes humiliantes en moins de 30 secondes. Son énergie intérieure n'a pas duré. Le public a éclaté de rire. Et la vidéo a fait le tour du monde comme exemple parfait de ce qui se passe lorsque la fantaisie se confronte à la réalité. Xu Xiaodong contre un maître de Wing Chun. Le Wing Chun, style classique du sud de la Chine, est réputé pour la rapidité de ses mains et la légende de Bruce Lee. Mais ce soi-disant maître de Wing Chun n'avait rien d'une légende. Avec son assurance, il a accepté d'affronter Xu Xiaodong. Le résultat a été une raclée du début à la fin. Xu l'a frappé avec des combinaisons rapides, des low kicks et des directs au visage. Le maître pouvait à peine lever les bras, recevant des coups en continu, trébuchant d'un côté à l'autre du ring. L'arbitre a dû intervenir pour arrêter l'humiliation, car il n'y avait plus de combat. Un vrai combattant démolit un imposteur.
Le Wing Chun de cinéma s'est terminé par une raclée de dessins animés. Aikido invincible contre Jiu-Jitsu brésilien. Pendant des années, ce prétendu maître d'Aikido disait que son art surpassait le Jiu-Jitsu brésilien. Il disait qu'il pouvait contrôler, neutraliser et soumettre sans avoir besoin de force. Aikido is better than Brazilian Jiu-Jitsu. Aikido invincible, Jiu-Jitsu brésilien. Aikido, Jiu-Jitsu brésilien, Aikido invincible, jusqu'à ce qu'un vrai combattant de Jiu-Jitsu le défie. Aikido teaches you to neutralize the threat as quickly as possible, to reduce damage, to stay off the ground. Aikido, when properly trained, has more of the requisite material to survive a real-life altercation than BJJ does. Et ce qui a suivi fut un cours rapide de Aikido. C'était un massacre technique. Le maître d'Aikido pouvait à peine respirer, et à la fin, il n'a eu d'autre choix que d'abandonner. Bouger les poignets est une chose, échapper à un vrai combattant en est une autre. On pourrait croire qu'après l'humiliation infligée par Xu Xiaodong, Ding Hao aurait appris la leçon. Mais non, la confiance du maître de Wing Chun restait intacte, même si sa logique ne l'était pas autant. Cette fois, il a décidé de défier un combattant de Muay Thai. Oui, le même art martial qui s'entraîne avec les coudes, les genoux et casse des côtes comme s'il s'agissait de brindilles. Le combat n'a duré qu'un peu plus d'une minute, et encore, c'est parce que l'arbitre a été indulgent. Ding Hao a essayé de lancer ses petits coups magiques habituels tout en encaissant de puissants coups de poing et de coude. Merci d'avoir regardé. Et puis son adversaire a lancé un coup de pied à la tête. Bam! Ding Hao est tombé comme une planche, complètement assommé et inconscient. Il n'y a pas eu de moquerie, pas de rire, juste un corps étendu sur le ring et le bruit de l'ego qui s'effondre. On dit que les secondes chances servent à apprendre. Mais dans ce cas, ce n'était qu'une seconde dose de réalité. Rukila Ampo, champion du tournoi K1, connu pour sa vitesse, sa précision et pour lancer des coups de pied capables d'éteindre des réverbères. Son rival, un soi-disant maître de kung-fu traditionnel, a accepté de se battre avec la conviction que sa sagesse ancestrale serait suffisante. Mais ce que nous avons vu était tout autre. Dès la première seconde, Rukila l'a changé en sac de frappe humain. Coup de poing, enchaînement, coup de pied, tout passait sans problème. Eh vas-y! Et c'est là qu'apparaît la technique secrète du faux maître. Arrêter les coups avec le visage. Oui, littéralement. À certains moments, il ressemblait à une poupée gonflable vacillante, mais ne tombait pas. Il tournait en rond, à moitié étourdi, cherchant la sortie du ring. La seule chose qui l'a sauvé, c'est la cloche. Même si, honnêtement, un knockout aurait été plus digne. Nouvelle leçon de réalité d'un champion du monde, prouvant que le kung-fu de cinéma ne tient pas sur un vrai ring. Le faux maître d'aïkido. L'aïkido est un art martial japonais créé au XXe siècle. Il est axé sur la défense personnelle, utiliser la force de l'adversaire, dévier les attaques, appliquer des clés articulaires et des projections. Il repose en théorie sur l'harmonie et le contrôle, non sur la violence. Mais comme d'habitude, certains maîtres l'ont déformé et vendu comme un pouvoir absolu contre tout adversaire. Ce fut le cas d'un soi-disant maître qui a accepté d'affronter un lutteur turc.
Il est entré confiant avec la pose typique du « je n'ai pas besoin de frapper, je contrôle tout ». Mais la réalité n'a duré qu'un instant. Le Turc l'a mis au sol, l'a soumis et l'a fait abandonner en quelques secondes. Merci d'avoir regardé. L'homme qui se présentait comme invincible, capable de dominer avec de simples mouvements, a fini réduit à un sac d'entraînement. Sa seule esquive réussie fut celle de sa dignité tombant au sol. Le no-touch contre un vrai combattant. Un autre de ses maîtres, qui assurait pouvoir mettre KO sans toucher, il faisait des démonstrations où ses élèves s'écroulaient d'un simple geste. Sous-titré par Jen Coyle. Jen Coyle. Il était vénéré par ses disciples comme s'il possédait un pouvoir surnaturel. Mais un jour, un vrai combattant l'a défié devant les caméras. La différence fut claire. Le faux maître levait les mains, tentait d'envoyer son énergie, mais rien ne se produisait. Le combattant était devenu sérieux. Quelques coups précis, une combinaison rapide, et l'imposteur s'est retrouvé au sol sans défense. La raclée n'a duré que quelques secondes, mais cela a suffi à détruire toute l'illusion. Ce qu'il avait vendu comme de la magie pendant des années s'est révélé être ce que cela a toujours été, une fraude. Son pouvoir invisible a disparu dès le premier coup. Real Jilong contre Yasuhiro Kido. Le nom de Jilong est devenu célèbre dans le monde entier grâce à son image de moine Shaolin. Son style n'était pas celui d'un combattant technique, mais plutôt celui d'un showman qui se laissait frapper, supportait des punitions impossibles et continuait d'avancer comme si de rien n'était. But he just writes and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. Still he comes. Ses combats contre la légende Buakaw Banchamek l'ont rendu viral. De vraies guerres où il a gagné le respect par sa résistance. Il a même remporté un de ses combats, renforçant ainsi le mythe de sa dureté. Ingxi. 要知道，虽然是泰拳手，波够小腿打缩，记住右手拳，后摆拳，两个人换拳，后摆拳，前摆拳。这场比赛我需要一个真正的 Applaudissements. Iran. 胜利。 Mais cette façade s'est écroulée face au japonais Yasuhiro Kido. Dans ce combat, Yilong a tenté comme toujours d'encaisser les coups pour prouver son invincibilité. 一龙还是穿了他的陈武康宇呢，是2014年这3年 Crush 连续3届冠。陈武康宇入行已经是20。 Kido n'est cependant pas tombé dans le piège. Il a attendu le moment opportun, restant à distance. 这双腿站架距离很开呀、哦，到25负27 KO 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 Et dès le premier round, il a trouvé l'ouverture. Un coup de pied à la tête brutal et direct au visage de Yilong l'a envoyé inconscient au tapis. 对手一个飞膝就有可能。哎，高扫踢头，一龙转身拳，哎，慌了高扫啊！这真的。 Le combat s'est terminé en quelques minutes. La stratégie de tout encaisser avait spectaculairement échoué. Ce jour-là, Yilong comprit que, quelle que soit la résistance affichée, un coup peut toujours faire tomber quelqu'un. Son astuce était d'encaisser les coups jusqu'à ce qu'il reçoive le dernier.
Le faux moine Shaolin. Pendant des siècles, le nom Shaolin a été lié au mysticisme martial. Les véritables moines Shaolin sont connus pour leur discipline de fer, leur entraînement extrême et la combinaison de spiritualité avec les arts martiaux traditionnels. Sauts impossibles, force mentale et physique, résistance à la douleur. Dans l'imaginaire collectif, un moine Shaolin est presque un super-héros. Mais bien sûr, ce que nous voyons ici n'est pas un véritable moine Shaolin, mais un charlatan déguisé en moine, qui pensait utiliser cette étiquette pour gagner en notoriété. Comme souvent, il a voulu tester son invincibilité face à un vrai combattant d'arts martiaux mixtes. Le résultat fut un désastre immédiat. Dès le début, le faux moine est monté sur le ring avec des postures théâtrales, des respirations exagérées et un air de supériorité. Le combattant d'arts martiaux mixtes n'a pas perdu de temps. Une paire de combinaisons directes au visage l'a fait vaciller et quelques secondes plus tard, il était au sol en train de recevoir des coups sans aucune réponse. Il n'y a pas eu de technique magique, pas de coups de pied acrobatiques et encore moins de résistance surhumaine. Au final, sa sagesse Shaolin s'est résumée à apprendre comment embrasser le tapis en quelques secondes.